Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble. On va regarder quelles sont les énergies avec ce nouvel alignement des planètes qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc c'est un alignement assez exceptionnel qui arrive, je crois, chaque 5 ans ou chaque 10 ans. Hein, je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais c'est un alignement qui est très important au niveau énergétique, qui va naturellement ouvrir un portail énergétique. Et donc forcément, donc c'est le moment de poser vos intentions, de mettre en place toutes vos intentions, de commencer à y travailler, à vous organiser si vous avez le temps à faire des méditations avec une projection astrale de vous, de votre soi supérieur qui pourra vous aider à manifester vos intentions, quelles qu'elles soient. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est aujourd'hui, c'est the big day. C'est aujourd'hui, on est le 25 janvier et cet alignement est prévu pour aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Alors on va regarder ce portail, cet alignement au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de l'élévation du spirit, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi-même, je dois méditer un petit peu quand même avant. Mhm. Alors, on a le lapin, l'huître et l'œuf cosmique. Alors, dans ce cycle, dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau portail, dans cette nouvelle énergie, vous allez sortir d'une énergie où vous aviez été peut-être un petit peu bloqué, vous vous sentiez peut-être dépassé par quelque chose, ou c'était peut-être les peurs, des pensées un petit peu autosabotantes, quelque chose qui vous tire un peu vers le bas, qui vous ramène vers une peur. Du coup, on vous dit, vos peurs vous bloquent avec cette énergie d'huître. C'est comme si que vous étiez comme une sorte de perle rare, mais on ne peut pas accéder à la perle rare que vous êtes parce que vous êtes refermé à cause de vos peurs. Donc s'il y a des blocages, on vous dit il faut traiter les peurs au niveau cérébral, au niveau mental. Être plus, développer le sens de l'écoute, de pourquoi vous avez ces peurs-là, de déterminer d'où est-ce qu'elles viennent ces peurs, est-ce qu'elles vous viennent de vos traumas, est-ce qu'elles vous viennent de l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est votre mindset que vous allez devoir reprogrammer pour quitter cette énergie de peur et de dépassement et de blocage? Donc ça, c'est le développement du sens de l'écoute qui va vous aider dans un sens pratique à écouter votre sensibilité, parce que c'est votre sensibilité qui révèle aussi ces peurs et ce blocage et ce dépassement, c'est de se sentir toujours à chaque fois que vous mettez en place une action, par exemple, vous n'êtes pas rassuré. Il y a ce côté peur qui prend le dessus. Ça touche aussi vos énergies, ça touche votre taux vibratoire. Et on voit que vous avez une énergie qui ne souhaite que se révéler, que sortir et qu'être visible et briller. Mais vous vous empêchez de briller. Il y a un côté où vous êtes refermé sur vous. Et ce que vous souhaitez, c'est finalement être dans une énergie d'harmonie, d'achèvement et de succès, mais seul, quoi. Il y a un côté, tout ce que vous voulez, c'est réussir seul. Il y a un côté aussi contrôlant sur lequel il va falloir travailler. Mais on vous dit que vous allez sortir de ça, que ce n'est qu'une étape, que ce n'est qu'une période. Parce qu'il va y avoir une période de changement, il va y avoir une période de retraite aussi. On vous recommande aussi de prendre le temps, de ne pas précipiter, on va dire, le résultat, d'être plutôt dans une énergie calme, de repos, de retraite, de reprogrammation psychique pour quitter ses peurs. Et là, vous manifestez une énergie de lâcher prise et de changement. Et on vous dit que vous avez la triple protection. Quelles que soient les circonstances, quel que soit X, vous êtes protégé par l'univers. Voilà.
Et ce qui vous est recommandé, c'est toujours de développer votre intuition et de travailler sur des énergies de grâce intérieure et de bienveillance intérieure pour vous, mais aussi pour votre situation, pour votre entourage. Voilà, de travailler un petit peu sur tout ça au niveau cérébral. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous vous sentez dépassé et bloqué par quoi au juste? Mémoire de trahison. En fait, vous avez été trop trahi. Du coup, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez peur d'être trahi, donc ça vous bloque. Il y a des mémoires de trahison sur lesquelles vous allez devoir travailler. Oui, c'est comme si que vous aviez été entouré de vipères. Et donc, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, beaucoup de comportements euh, assez, assez tordus autour de vous. Il y a des gens qui ont des comportements tordus autour de vous, de ce que je vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne vous laissez pas bloquer et dans des énergies de peur à cause des autres. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, de refuser, de rejeter cette énergie-là. Maintenant, vous savez la reconnaître, vous savez la sentir. Vous savez sentir que quand c'est pas des énergies de sincérité, voilà, vous pouvez flairer les énergies de trahison et de mensonge. Donc ça ne se passera plus comme ça s'est passé avant pour vous. Ouais, on vous dit que vous avez un pouvoir, le pouvoir de l'intuition, que vous êtes une grande prêtresse, ouais, que vous êtes pendu pour l'instant et bloqué. C'est comme si vous aviez été comme une sorte d'infirmière, ou vous êtes infirmière ou médecin ou dentiste ou guérisseuse, énergéticienne. Ça parle d'énergie de guérison, quel que soit le type de guérison que vous apportez dans votre mission d'âme. Et on me montre une énergie de pendu, de sorcière, d'infirmière. Et on me montre aussi une énergie masculine autour de vous, qui est dans une sorte de guerre. Quelqu'un que vous connaissez et qui vous connaît, le guerrier, quelqu'un qui a une forme d'agressivité en lui, de frustration, de colère. Oui, c'est le type de masculin qui porte en lui énormément de colère. Et donc ça génère en lui une énergie de guerrier. C'est un guerrier. Il est en mode guerrier, il a des croyances qui sont anciennes. Oui, ça peut être quelqu'un qui se comporte comme à l'ancienne. Et cette personne, elle est en train de vivre un blocage d'abondance. Il y a un blocage de l'abondance dans la vie de ce guerrier. Et il se bat pour débloquer l'abondance. Ok. Mais vous, c'est une période qui va être propice à la régénération, au repos, un temps pour se retrouver soi-même, que vous allez prendre. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine qui est un guerrier, qui dégage beaucoup d'énergie voilà. C'est puissant, quoi. C'est rigolo parce que je sens beaucoup de puissance. Enfin, c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui veut absolument réussir, qui veut débloquer l'abondance. Qu'est-ce qui va se passer pour ce guerrier alors que lui disent les anges?
Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Oui, je vous ai dit, cette personne est en train de faire des exercices pour améliorer ses capacités énergétiques, pour manifester davantage. Elle est en mode guerre. Elle veut créer sa propre réalité. Elle veut avoir un niveau d'énergie très élevé. Elle veut y arriver de façon rapide. On me parle de vitesse. Elle veut faire du sport. Ou c'est quelqu'un qui adore les sports extrêmes. Choisissez une activité amusante. Oui, c'est quelqu'un qui adore s'amuser dans des énergies d'exercice extrême. Et il adore s'entraîner, c'est gratifiant. Poser un geste, oui. Pour lui, il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut agir de manière concrète et positive. Donc il va travailler avec constance sur ses priorités et il souhaite les faire déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant pour sortir du blocage, de l'abondance. Donc il y a quelqu'un qui est à fond en train de régler un problème financier. Coopération plutôt que compétition. Ça, c'est dans sa vie professionnelle. Il est en train d'affronter ses peurs d'ordre financier. Il veut coopérer plutôt que d'être dans la compétition. Il essaie de travailler sur son ego. En fait, il se dit que pour débloquer l'abondance, il faut qu'il coopère avec les gens, qu'il soit moins dans l'ego, qu'il arrête de se croire supérieur aux autres, etc. Parce que c'est sa poche qui va en prendre un coup. Et donc là, il affronte ses peurs du succès ou de l'échec. Voilà, il essaye d'être honnête. Il essaye de sortir de l'emprise aussi, de pensées toxiques. Il essaye de se libérer de ses peurs cachées. Là, il va passer par une période de doute de soi. Voilà, il doit se libérer de l'orgueil et de l'ego, ce masculin. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal. Il y a quand même une évolution chez l'énergie masculine. Organisez votre réussite. Et vous, on vous dit, il faut organiser votre réussite. Il est temps d'organiser finalement vos pensées, de sortir de cet état de pendu, de repousser les distractions, quelles qu'elles soient, de prioriser vos objectifs pour débloquer une manne d'abondance. Pour vous, c'est manne d'abondance. C'est encore plus intéressant que l'énergie masculine. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Pour certains, vous souhaitez à l'avenir être dans des associations de bienfaisance, faire du bien pour des personnes où vous êtes déjà, vous travaillez dans une association où vous êtes bénévole par exemple. Ça parle de ça, et ça vous dit de repousser certaines distractions et de rester dans la positivité, la foi et l'optimisme. Oui, de sélectionner un petit peu ce que vous consommez, ce que votre esprit consomme. Et c'est vraiment augmentation, promotion, félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et sur votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail et rompez avec vos vœux de pauvreté. Vous avez de belles perspectives, une manne d'abondance grâce à votre positivité, votre foi, votre optimisme. Le fait de repousser les distractions vous aidera énormément à organiser votre temps, vos pensées, votre réussite. Et donc là, on se dirige directement vers une augmentation ou une promotion de votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur, ou une promotion si vous êtes par exemple salarié aussi et que vous allez soit recevoir, vous pouvez recevoir par exemple, comment on dit, comme je n'ai jamais été salarié, une prime, voilà. Donc parfois j'oublie ce genre de terme. Donc pour certains c'est une prime que vous allez recevoir, pour d'autres vous allez être augmenté, donc voilà, pour d'autres vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Il y a vraiment de belles énergies, de belles perspectives qui sont à venir.
Oui, ce masculin, il est en plein éveil. Il pense à sa fusion, il pense à une fusion. Il y a un masculin qui pense à une sorte d'engagement. Il s'éveille à une énergie d'engagement. Prière. Oui, il va passer par une période où il va avoir très peur. Et donc, il va se mettre à prier. Pour son élévation et sa réussite. En fait, il va passer par une période de malheur, de tristesse, de peur, de... Voilà. De ce que je comprends, c'est que c'est une énergie silencieuse. Ce masculin ne parle pas, il est dans le silence. Mais il pense à son engagement, il pense à un engagement. Il se dit qu'il doit s'engager, qu'il doit être en fusion avec quelqu'un, que ça lui permettra la réussite, que ça lui permettra l'élévation, que ça lui permettra la transformation de sa vie. Simplement qu'il a peur de faire une erreur. Hmm. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vivre une transformation d'âme. C'est une transformation très profonde qui permet un éveil, mais il passe d'abord par un malheur avant d'arriver à cet éveil de conscience et à cette élévation de conscience et de spiritualité, et donc de compréhension sur ce qu'il souhaite réellement. Parce que pour l'instant, il est à fond sur le déblocage de l'abondance des pentacles. C'est ça son malheur. Il va passer par une période de pénurie, je pense. Et donc, il va se mettre à prier tellement qu'il va avoir peur. Il va passer par une période compliquée, ça va être difficile. Mais son élévation et sa transformation va lui permettre la réussite et le succès. Et en ce qui vous concerne, il a peur de faire une erreur pour l'instant. C'est pour ça qu'il est dans le silence. Mais on vous dit, il y a un retour. Il y a un retour pour vous demander pardon. Et c'est quelqu'un qui va vous écrire, qui vous enverra un message. Il y aura une nouvelle porte. Parce que c'est quelqu'un qui sera tenté. Toujours tenté à revenir vers vous. À faire la paix avec vous, à vous demander des excuses, voilà. Ouais, aller vers la lumière plutôt, que de sortir de cette énergie sombre, voilà. Mais ça passe d'abord par sa transformation profonde et un voyage aussi qu'il va faire avant de revenir vers vous. C'est-à-dire que c'est un masculin qui part et qui revient. Et vous voilà. C'est pas possible, c'est un masculin qui va revenir vers vous. Et vous allez, c'est comme si vous alliez vous compléter complètement avec quelqu'un. C'est votre âme sœur. Pour certains, vous allez attirer votre âme sœur, votre véritable âme sœur. Ce portail va vous faire attirer votre véritable âme sœur. C'est comme si elle fait partie de votre vie, vous la connaissez ou elle est autour de vous. Quand même dingue. Je vois un couple qui se complète complètement enfin. Après une transformation d'âme, une erreur. Et ce masculin, cet homme, il est en pleine pénitence. Il va vivre une épreuve. Il va se sentir perdu comme dans une sorte de labyrinthe. Il va y avoir beaucoup de difficultés, d'embûches et d'obstacles à sa réussite. Ce sont des épreuves importantes pour qu'il redevienne équitable, pour qu'il prenne en sagesse, pour qu'il fasse les bons choix. C'est une nécessité pour son renouvellement et sa transformation et sa mutation énergétique, pour qu'il soit un petit peu plus fluide. Et ça a pris du temps. Il y a toujours des énergies de sacrifice, d'illusion. Il a été dans les illusions et dans le sacrifice, et donc il a bloqué la mutation, sa transformation. Il s'est mis en isolement. C'est un masculin qui a résisté à l'initiation et au, euh, au développement de son taux vibratoire et de sa spiritualité. Peut-être parce que c'est quelqu'un d'hyper pragmatique, donc c'est difficile pour lui de sortir de ça, de sortir de son propre conditionnement, de ses propres croyances. C'est trop pour lui. C'est comme si c'était un masculin qui avait besoin d'avoir des bases, quoi. Sinon, il perd la tête. En fait, c'est pas quelqu'un qui arrive à être dans une énergie spirituelle comme vous, quoi. Ouais, c'est plutôt un homme de science.
là, on indique une énergie masculine, un homme de science. Et c'est difficile d'aller dans la spiritualité avec quelqu'un qui est dans les mensonges, qui est dans la protection, qui est dans le doute. Oui, c'est un masculin qui... C'est lourd, quoi. Il va y avoir une porte, une nouvelle énergie. Et il se dirige vers la lumière quand même. Il se dirige vers l'ordre et la paix. Bon, ben, c'est bien. Le tirage me semble assez intéressant. Des révélations assez importantes qui peuvent vous aider à vous débloquer au niveau cérébral, ce qui permet justement de reprogrammer le mental, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe. Pourquoi on est bloqué ou pourquoi on est une situation où on n'avance pas. Et vous avez des mémoires de trahison à guérir pour vous sortir de cette énergie de pendu et vous révéler enfin. Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots? Le soleil. Pour certains, vous allez voyager, vous allez partir au soleil. Vous allez prendre l'avion et vous prendre un billet. Et hasta luego, ciao les amigos. Vous allez partir. Une fois que vous vous libérez, que vous atteignez votre meilleur taux vibratoire et qu'il y a cet éveil spirituel, il y a cette prise de hauteur, cette prise de conscience, on quitte cette énergie de mémoire de trahison, de peur, de blocage. On bouge, on se dirige vers le soleil, l'espoir, le succès, les voyages. Oui, vous êtes dans une forme de tempérance avec un masculin qui est en guerre pour le blocage de son abondance. Il compte le temps, vous comptez le temps. Vous vous attendez, il vous attend, vous l'attendez. C'est drôle, c'est comme si que vous saviez que vous alliez finir votre vie ensemble. Vous connaissez quelqu'un. Et dans votre tête, pour vous comme pour lui, vous allez vivre ensemble, vous allez vous marier, et c'est sûr que vous allez avoir une famille ensemble, même si pour l'instant vous êtes à l'opposé. C'est hyper drôle. Il y a une combinaison de cartes qui m'indique clairement que vous allez vous libérer de vos croyances auto-limitantes, auto-sabotantes, de ces mémoires de trahison que vous avez eues, et donc en guérir, et enfin montrer la perle rare que vous êtes, et ouvrir un petit peu ouvrir la porte, on va dire, à de l'amour. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'amour, parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils se disent, oh non, j'ai plus envie, c'est bon, je mets ça de côté et je ne veux plus. Mais là, non, c'est comme si que cette personne, elle savait que vous alliez finir votre vie avec elle, et c'est pareil. C'est adorable, c'est beaucoup trop mignon. Sauf qu'il y en a un qui est en guerre pour son argent, vous êtes pendu, vous travaillez sur votre spiritualité, vous ne souhaitez plus être trahi, et vous avez eu l'impression que ce masculin vous a trahi, ou il vous a trahi peut-être. Mais on vous dit, il y a quand même une énergie de 3 de coupe et de 10 de coupe dans la tempérance avec le soleil. Ce qui veut dire que dans le temps, il y a moyen, il y a gros potentiel de s'engager, de créer une famille. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme si vous alliez attirer votre âme sœur, votre réelle âme sœur. La personne avec qui vous allez faire votre vie. Dans la matière, quoi. C'est une relation, ça, ce n'est pas une connexion. On vit ensemble. Oui, ben, ce masculin, il est en guerre. Ouais, il est carrément en guerre. Il est, il est dans une forme de repos, de retrait, il est dans une forme de réflexion, de stratégie. Oui, il va avoir peur.
C'est la guerre, on me dit, la compétition. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans une région où il y a la guerre. Ouais, ça peut être le Moyen-Orient. Bah, espérons qu'il va pas être dans un endroit où c'est dangereux parce que franchement, je vois un truc, la guerre quoi, littéralement. Est-ce que c'est pas un journaliste? Ça peut être aussi ça quoi, ce masculin. En tout cas, je ne sais pas. Voilà, je vais pas parler de ça parce que voilà, j'aime pas trop. Mais en tout cas, je reçois plusieurs messages quoi. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail. Il a des peurs, il est parano, il est inquiet, il n'a pas le moral. Il attend des jugements, des documents. Le diable. Le diable avec le soleil, intéressant. 5 d'épée. Oui, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est couper les ponts avec tout le monde et pas vous projeter avec les gens. Vous êtes dans le 5 d'épée. Toujours la peur de la trahison, voilà. Donc vous vous protégez beaucoup. Et vous avez cette personne, ce chevalier d'épée. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier d'épée? Oui, il est en mouvement, en voyage, en détachement. Ouais, on me dit en détachement. Il peut être dans l'armée, ou il est peut-être militaire, ou dans l'aviation, ce genre de travail. Et vous voilà, l'impératrice, vous êtes bloqué, vous voyez? Vous êtes bloqué, toujours pendu, 2 fois le pendu. Là, on a la sorcière avec le pendu, et là, on a l'impératrice avec le pendu. C'est comme si que énergétiquement vous étiez bloqué avec cette personne et que cette personne elle est bloquée avec vous au niveau énergétique et que même si finalement il s'est passé ce qui s'est passé et que vous avez été dans une énergie catastrophique et chaotique, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce lien parce que c'est votre véritable âme sœur. Même si vous partez voir ailleurs, que vous avez d'autres relations, que vous avez fréquenté d'autres personnes, vous n'arrivez pas, vous revenez dans cet état de blocage à cause de cette personne. Ambre, viens ma chérie. Et même, c'est quelqu'un qui ressent une sorte de colère contre vous. Je sais pas pourquoi, c'est une énergie bizarre que je ressens. Quelqu'un qui est en colère contre vous. L'empereur. Oui, quelqu'un qui est en colère contre vous, un empereur. Ouais, c'est quelqu'un qui est... Là, on me parle de quelqu'un qui a été très important pour vous. Très, très important pour vous. Vraiment. Très, 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 très. Très, très important. On a compris. Et vous n'avancez pas, vous avez du mal à avancer. Je dirais que là, vous êtes en train de caler littéralement. Mais vous, c'est le 3 de Pentacle quand même. C'est la réussite dans votre travail, dans votre carrière. Vous allez impressionner les autres. Vous allez être dans une énergie d'abondance. Mais il y a cet empereur qui est en colère, qui est frustré. Comme je vous ai dit, qui travaille sur un nouveau projet, qui souhaite se montrer déterminé
responsable, voilà. Donc c'est une nouvelle perspective d'avenir pour lui. Oui, c'est votre lien d'âme, c'est votre âme sœur. Vous allez attirer votre âme sœur, votre futur époux ou votre future épouse. Voilà. Et c'est cet empereur, c'est cette énergie d'empereur. De toute façon, vous sortez en impératrice, il sort en empereur. Donc, on rigole pas. Ce qu'on peut savoir sur cette énergie masculine, c'est que c'est quelqu'un de contrôlant, c'est un leader. Il peut être autoritaire, il apprécie l'ordre, l'organisation. Bon, on a vu, ça peut même être quelqu'un dans une sorte de corps, de métier assez réglementé, voilà. Et c'est un âme sœur pour vous. C'est une âme sœur pour vous, pardon. Peut-être que votre intention, c'est de manifester votre âme sœur et on vous dit, posez vos intentions avec cet alignement de planètes aujourd'hui pour manifester votre réelle âme sœur. Oui, et actuellement, on vous dit que votre âme sœur, le vrai, votre vrai masculin, il est dans une énergie de perte, de tristesse, il se sent mal. Oui, à cause de son blocage d'abondance, les choses ne se passent pas comme il veut. Mais il va pouvoir remettre les choses en place petit à petit, reconfigurer un peu sa situation. Il va développer une stratégie, il va devoir être passionné, raisonnable et motivé. Mais vous, c'est l'étoile avec le 3 de Pentacle. Vraiment, c'est le succès, la reconnaissance, l'achèvement. Vous allez briller, franchement. Laissez-vous briller. Il y a une belle réussite. Le 3 de Pentacle avec l'étoile, c'est vraiment le top, quoi. Pour une impératrice. On vous dit, vous avez des angoisses et des peurs qu'il faut atténuer à cause de cette énergie de mémoire, de trahison que vous avez eue. Donc, votre bilan énergétique vous indique clairement où est votre problème et où est votre blocage sur lequel il faut travailler. Une fois que vous quittez cette paranoïa, cette peur de l'abandon et ces angoisses et ces peurs, voilà, vous allez transformer votre vie radicalement. C'est le succès, le travail, la reconnaissance, l'inspiration divine, l'achèvement. Vraiment, le top. Oui, cet empereur, il est tout le temps en mouvement pour prospérer, pour réussir. Ça va être challenging. Ah, il s'inquiète, il n'est pas content, il doit être constamment en mouvement, il est... Oh là là, vous êtes plus stable que lui. Vous allez être plus stable que ce masculin. Ouais, il travaille beaucoup, hein. Ouais, on me montre un masculin, un empereur, qui travaille beaucoup et qui vit une sorte de compétition. C'est intense. C'est un masculin qui travaille dans un milieu très compétitif. Ouais, on n'arrête pas de me montrer compétition par rapport au service qu'il offre. C'est dur, c'est pas facile. Oui, c'est comme si qu'il était un zombie dans sa vie. Sa vie, elle défile devant lui, il n'arrive pas à la saisir. C'est carrément sa vie qui est devenue insaisissable parce que c'est quelqu'un qui a trop voulu être insaisissable, trop joué l'homme insaisissable. Du coup, il arrive même plus à saisir sa vie parce qu'elle passe, il la sent pas, il la voit pas, il la déguste pas, il en profite pas, il la traverse quoi. C'est assez particulier la vie de cet empereur. Et c'est la même personne, hein. Page de pentacle, chevalier d'épée, page d'épée, chevalier de coupe.
Oui, vous, la grande prêtresse. C'est comme si que je devais vous dire, que je devais vous rassurer sur vos peurs et vos angoisses, c'est ce que j'entends. De vous reconnecter à la source, à votre foi intérieure et à votre positivité. Ces mots ne sont pas que des mots. Pour arriver à l'alignement de la positivité, la foi et les bonnes vibrations, c'est tout un travail de faire ça au quotidien. Parce que le mental est fait pour nous ramener à ce qui cloche, à ce qui dérange, à ce qui ne va pas. Et surtout quand on a comme des petites obsessions comme ça, un comportement obsessionnel à vouloir régler tout de suite les problèmes, alors que bon, les choses sont en cours et finissent naturellement par se régler d'elles-mêmes, voilà, sans pour autant y mettre la pression ou une charge mentale. Alors oui, on s'organise bien évidemment, mais la charge mentale n'est pas obligatoire, c'est simplement la façon de gérer ce qu'il y a autour. Et là, vous, il faut vous récupérer cette énergie de grande prêtresse, impératrice et grande prêtresse, sortir, comme je vous ai dit, des paranos, du côté parano. C'est juste vos peurs et vos mémoires de trahison. Et une fois que vous renforcez la spiritualité, vous serez moins dans cette énergie fragile et vulnérable. Oui, il y a un nouveau monde pour vous. Et c'est comme si que je devais vous rassurer sur ce nouveau monde qui est à venir et qui viendra. Avec ce masculin. Et ça sera l'amour, il y aura de la passion, de la romance, ça va venir. Parce que vous croyez que non, mais moi je vous dis que si, avec cet empereur. Il y a un nouveau monde que vous allez construire, mais on vous dit que vous êtes passé par une période d'apprentissage tous les deux, parce que tous les deux, vous n'étiez pas assez responsables pour vous mettre en couple, et qu'il fallait d'abord travailler sur votre spiritualité, sur votre éveil de conscience, de façon séparée, opposée, même dans des cheminements opposés, et séparément, tout en gardant cette énergie, hein, où vous savez pertinemment que c'est lui et il sait que c'est vous, mais il y a une sorte de distance. Et ça, c'est l'univers, Dieu qui en décide, hein, c'est le destin. Ouais, il est vraiment dans tous ses états, ce masculin. Il doit prendre de grandes décisions, des décisions importantes, des choix importants. Il est en croisement de chemin. Euh, il sait plus où donner de la tête. Il a trop créé de cheminements à gauche, à droite, de ci, de là. Il va se rendre compte il y arrivera pas. Il y a un masculin qui s'est soit trop diversifié dans ses entreprises, ça peut être un entrepreneur qui s'est énormément diversifié en termes de business et qui aujourd'hui est en train de perdre la tête et il n'obtient pas les résultats espérés, les chiffres ne suivent pas forcément et ça lui demande beaucoup d'énergie et il ne peut pas se cloner. Ouais, c'est quelqu'un, il est tellement dans l'ego ce masculin, il aurait aimé se cloner, avoir plusieurs lui. C'est drôle. Ça, c'est sympa, ça. Ah, on a un masculin rigolo aujourd'hui. Ouais, c'est comme si qu'il avait fait trop de... Il a créé trop de choses autour de lui, donc il peut pas, il va se rendre compte qu'il ne peut pas tout faire. Voilà. Ouais. Ouais, bah par rapport à vous, il a fait preuve d'égoïsme, d'immaturité. Il s'est privilégié lui, ce masculin. De ce que je comprends, c'est que cet empereur, il vous a mis dans une forme de tempérance, malgré qu'il savait que avec vous, c'est le bonheur, le soleil et la paix et la famille et tout. Mais il a plutôt préféré travailler sur ses projets, ses affaires, sa prospérité, parce que soit il a des crédits aussi, ça peut être quelqu'un qui a des crédits bancaires, hein. C'est pour ça que ce blocage de l'abondance, voilà, il faut qu'il se débrouille. Et vous êtes là, la reine de bâton. Et on vous dit que cette personne, même si elle est dans le silence, elle est dans la tristesse parce qu'elle vous a perdu. Oui, c'est quelqu'un qui pense que, même lui, il pense que c'est terminé, qu'il vous a perdu. Il pense ça. Mais c'est pas ça qui va venir. Parce que vous pensez ça et lui, il pense ça. Ou elle pense ça. Mais moi, c'est pas ce que je vois.
Ouais, vous êtes tous les deux l'ermite, chacun est dans son coin. Et lui, il est en mouvement, en déplacement, et vous aussi, vous êtes en mouvement et en déplacement. Vous allez beaucoup progresser, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez voyager. Pour certains, vous allez faire un road trip. Mais on vous dit que vous aurez ce nouveau monde avec cet empereur qui est le chevalier de Pentacle et le chevalier de coupe pour vous. C'est ça le problème, c'est qu'il finira par prendre ses responsabilités. Ouais, c'est un tirage qui est très profond et très beau, je trouve. Il est empli de sagesse, d'éveil spirituel, d'éveil de conscience. C'est dingue. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage de ce genre. Je suis même étonnée de voir l'évolution d'un masculin. Et pourtant, il a eu un comportement égoïste, égotique, immature. Oui, c'est un guerrier, quoi. Il est persévérant. Voilà, le roi de Pentacle, vous voyez? Roi de Pentacle, chevalier de Pentacle, empereur. C'est quelqu'un de très persévérant. Et il est dans vos pensées et vous êtes dans ses pensées. Oui, c'est un homme persévérant et je pense que vous aimez les hommes persévérants. La reine de bâton. Il y a intérêt à être persévérant pour garder une reine de bâton, impératrice et grande prêtresse. Il n'y a pas à dire. Vous avez des paramètres qui sont très très intéressants aux yeux de cet empereur, dans votre personnalité, votre façon d'être, votre façon de réfléchir. Il ne trouve pas une personne comme vous qui a la même réflexion que lui et je pense que c'est quelqu'un qui va commencer à réaliser bientôt à quel point vous lui ressemblez, à quel point il est comme vous et à quel point vous êtes comme lui. C'est ça qui va le faire réagir. Ambre, vous avez vu, elle a fait tomber un truc. Dès que j'ai dit ça va le faire réagir, elle a... Donc c'est un masculin qui va réagir, qui va mettre en place des actions, qui va sortir de son égoïsme, de son immaturité. Et il va aussi reprogrammer sa vie aussi. Il va être plus juste, il va se diriger vers une forme d'égalité. Non, mais vous vous dirigez vers le 10 de Pentacle, le chariot, l'étoile, le 3 de Pentacle. Votre cheminement est nickel. Je pense que vous ne vous attendez même pas à ce qui... Vous ne vous attendez pas à la beauté qui est sur le point d'arriver dans votre vie. La reine de coupe, vous ne vous y attendez absolument pas. Vous êtes là dans votre coin, vous ne croyez plus en rien, vous ne croyez plus en qui que ce soit. C'est pour ça qu'on vous a parlé de positive attitude, de foi, et voilà. Parce que les mémoires de trahison, pour vous, c'est mort. C'est même pas la peine, je suis pas convaincue, absolument pas. Quoi, ce qu'elle raconte, Rare Énergie, mais elle délire. Mais je ne délire pas pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde. Je ne suis pas en privé. Mais si le tirage vous correspond, vous parle, vous donne des frissons, c'est que voilà, vous vous reconnaissez, vous savez de qui je parle, etc. Faut pas faire de forcing dans les bilans. Parce que je vois certains commentaires qui me disent, qui analysent, alors voilà, prenez ce qui vous parle, oui, mais en fonction de ce que je dis. Faut pas non plus transformer le tirage et fantasmer le tirage. Il est comme il est le tirage, on prend ce qu'on nous donne. Avec humilité, bien évidemment, comme toujours, hein. Mais c'est comme si que vous aviez bouffé votre cœur, vous ne croyez plus en rien. Vous êtes dans des énergies où vous observez, et puis voilà, quand il y a quelque chose de bon, vous prenez. Quand il n'y a rien, vous prenez rien, et puis vous avancez. Vous êtes plutôt dans une énergie de détachement. Mais on vous dit qu'il va se passer quelque chose avec un lien d'âme que vous allez attirer, qui est un empereur. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est un nouveau monde vers l'abondance en famille, le bonheur, la croissance, le développement, la réussite, la création d'une famille. Avec cet empereur qui va subir la tour, le roi de Pentacle.
Je vous ai dit, son monde va s'écrouler, sa progression n'ira pas dans son sens. Et donc, il sera encore une fois obligé de tout transformer, de tout, voilà, dans son travail. Et là, il va équilibrer les choses pour avoir le temps, pour avoir une vie, avoir une famille. Ouais, 10 d'épée. C'est terrible sans vous. Et en plus de ça, il regrette son comportement. Il regrette son comportement terriblement. Il y a quelqu'un qui regrette son attitude et son comportement. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, ce roi de Pentacle, empereur, euh, chevalier d'épée et page de coupe. Mais quelqu'un regrette vraiment d'avoir loupé sa chance ou d'avoir eu un comportement égotique avec vous. C'est pour lui, c'est un désastre, c'est une destruction. Il sait qu'il s'est auto-détruit et auto-saboté tout seul. Et que vous n'êtes pas du genre à rester là à subir parce que vous êtes la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle n'est pas facile à convaincre. Il y a intérêt à être vraiment dans une énergie stable dans sa tête pour pouvoir convaincre une reine de bâton. La reine de bâton, elle est attirante, elle est pétillante, elle est attachante, elle est sexy, elle est charismatique. Là où elle va, elle est bien reçue, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui regrette son comportement. C'est la colère, les frustrations, le fait d'avoir perdu sa chance, de ne pas avoir progressé normalement avec vous. C'est quelqu'un qui regrette ses attitudes ou sa façon d'être avec vous. Il réalise qu'il s'est auto-saboté, auto-détruit, tout seul. Au lieu d'être généreux avec vous et d'être dans les faveurs et la générosité et le service et l'attachement, il a préféré se comporter de façon bizarre. Il va vouloir manifester un nouveau départ, une nouvelle énergie de passion, avec force et détermination et conviction. Le chevalier de bâton qui vous parlera d'un ancrage, d'une stabilité, d'une progression amoureuse et spirituelle, mais vraiment quelque chose de sérieux. Quelqu'un va vous faire une offre très sérieuse. Et vous allez pas savoir quoi faire. 10 de bâton. Vous allez vous sentir dans une énergie de fatigue, de complication, de lourdeur. Vous voyez comment vous êtes? C'est-à-dire que vous attendez, vous aimez cette personne et même quand elle vient vers vous, elle vous fait une offre. Pour vous, c'est la panique, le burn-out. Oh, comment je vais faire? On vous dit relax. Ça se passera bien parce que c'est votre âme sœur. C'est votre réelle âme sœur. Ça se passera pas mal comme avec les autres parce que c'était karmique. Ouais, on vous dit dans la tempérance, dans le temps, cet empereur, ce roi de Pentacle, qui regrette, qui s'est auto-saboté, qui s'est auto-détruit, va revenir, va trouver son équilibre dans son boulot et revenir vers vous. Ouais. Et il va dégager beaucoup de personnes de sa vie, il va faire un grand ménage, encore une fois. Ouais, le roi de bâton. Il voudra se diriger vers la victoire, vers la justice, vers un nouveau départ. Mais émotionnel, pour trouver une stabilité émotionnelle, du calme dans sa vie, un ancrage. Oui, le soir, il pense à vous, le soir, il est très indécis, il y a un masculin qui se sent mal le soir, qui dort mal, qui est dans toutes dans une forme d'insécurité, de déception. Ouh là là. Et, et attention à ce que vous ne soyez pas dans cette énergie d'autosabotage vous aussi. Il va y avoir des soucis dans la vie de ce masculin au niveau de sa vie pro, etc. Il va devoir tout revoir, comme je vous ai dit. Ouais, il va être déçu, il va avoir le cœur brisé. Mais vous, on vous dit, il vous observe et vous allez vous transformer. Vous allez devoir prendre des décisions. Ne bloquez pas votre nouveau départ. Parce que vous avez un nouveau départ qui est annoncé pour vous.
à cause des peurs, des mémoires de trahison, etc. N'oublions pas qu'on est sur Terre aussi pour vivre des expériences. Voilà. Oh ma chérie, tu m'as fait peur. Comment elle m'a sauté dessus. Je vous ai dit, on est là pour vivre des expériences. Elle m'a sauté. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Dès que je dis quelque chose, elle le confirme, ma chérie. Qu'est-ce elle m'a fait peur. Là, vous allez rire normalement sur la vidéo. Tu dis bonjour? Notre mascotte, hein? Dis bonjour. Ah, mon cœur. Regarde. Viens. Et ben voilà. Dis hello. Hello les gars. Hello guys. Non ma chérie, on va travailler. Hein ma belle? Tu apportes ton énergie de portail? On adore les câlins. On adore les câlins. Hein mon ange? Tu es beaucoup trop belle. Allez. Allez, on saute. Allez, bye bye. Alors, on va regarder pour ce masculin, du coup. Oui, mais c'est un masculin guerrier, quoi. Et vous, lui, c'est le guerrier, et vous êtes dans cette énergie de sorcière. Donc c'est l'histoire d'un guerrier et d'une sorcière. Ambre, on arrête, hein. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Elle mordit tout ce qu'il y a à mordiller. Chut. Le magicien, le passé, 10 de coupe, fardeau, 10 de bâton, pardon. 10 de coupe et 10 de bâton, chariot. Ça, c'est pour le masculin. Il est dans cette énergie-là. Communication, exactement. C'est un masculin qui va rentrer en communication avec vous. C'est un masculin qui fait partie de votre passé. Hein. Apparemment, vous le connaissez. C'est un lien d'âme, comme je vous ai dit. Et c'est votre véritable masculin. Votre véritable lien d'âme. C'est une personne qui passe par une période difficile. C'est un fardeau. Hein. Cette personne, elle porte un lourd fardeau hein, par rapport à son succès, à son achèvement, à sa sécurité personnelle, émotionnelle, etc. Donc, malgré le lien d'âme que vous avez, cette personne, elle passe d'abord par une période où elle veut se voir progresser, avancer, être dans une énergie de conquête, donc de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a pris ses distances et que vous avez vous aussi pris vos distances. Chacun est indépendant et libre de son côté. Mais vous allez recevoir des communications de la part de ce magicien. Roi d'épée. Magicien, roi d'épée. Quelqu'un qui possède des connaissances, qui est pragmatique et qui est dans le silence. Roi de bâton, voilà. Il est roi d'épée, roi de bâton. Il est dans une énergie de passion, de connaissance, de travail, de contrôle, d'achèvement. Il est très porté business sur ses affaires. Comme je vous ai dit, c'est très discipliné. Il est discipliné et motivé à obtenir des résultats. Ouais, avec vitesse. On me parle toujours de vitesse. C'est quelqu'un qui aime la vitesse, qui aime les sports extrêmes. Les voitures de course. Oui, l'argent, c'est quelqu'un qui adore l'argent, la richesse, la vitesse, le contrôle, la puissance, le progrès. Ça parle que de ça. C'est quelqu'un qui a un mindset très... Vous allez reconnaître cette personne.
Il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça. Confort. Oui, c'est quelqu'un qui souhaite le confort, l'abondance, l'argent, euh, vivre des expériences hors normes. Mm. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en introspection par rapport à ses traumatismes. Chut, on arrête les bêtises. Roi de Pentacle et Valet de Pentacle. C'est toujours lui, c'est la même énergie. C'est quelqu'un de très puissant. Je ressens une énergie masculine très puissante, très dominante, très écrasante. Ça peut même être quelqu'un qui est écrasant par sa puissance. C'est comme une bête sauvage, une sorte de puissance énergétique assez importante. C'est pesant. Le diable. Illusion. En fait, il s'est fait des illusions et c'est quelqu'un qui a été appelé par les énergies du diable, c'est-à-dire l'argent, la sexualité, le côté déluré, la luxure, tous les 7 péchés capitaux, c'est quelqu'un qui les accumule en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un de spirituel ou non. C'est quelqu'un qui adore le diable, qui adore la luxure, qui adore voilà. Cette personne, je la sens pas angélique. L'ego, l'orgueil, la cupidité, cette personne est remplie de tout ça. La reine de bâton. Et vous n'avez pas été convaincu par son énergie puissante, écrasante, intelligente. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans le charisme, dans l'intelligence supérieure, de par sa position sociale. Mais vous êtes aussi très charismatique et vous avez aussi une belle position. Peut-être pas autant que cette personne, mais en tout cas, vous n'avez pas gobé ses bobards. Vous vous êtes pas fait avoir, vous. Donc ça prouve qu'il y a matière à réfléchir sur vous. Parce que vous n'avez pas été faible, fragile et vulnérable face à lui et vous lui paraissez toujours aussi belle, aussi sexy, aussi pétillante et aussi délicieuse. Il y a un roi de bâton, un roi d'épée, magicien. Il ne sait pas quoi faire avec vous. Il vous trouve peut-être plus charismatique que lui et puis pour vous c'est effortless, vous voyez. C'est comme si vous étiez charismatique mais c'est de façon naturelle. Vous ne travaillez pas sur ça. Alors que lui c'est plutôt de travailler. Voilà, c'est peut-être un peu aussi le genre de personne qui travaille sa gestuelle, qui travaille sa communication, qui répète. Alors que vous, non, votre charisme est inné, c'est un don. Donc c'est différent, vous voyez. C'est différent, vous avez des énergies différentes. Et pourtant, vous êtes charismatiques tous les deux. Gentillesse. Mais vous êtes dans la gentillesse, dans le service. Vous n'êtes pas dans la même énergie que cette personne. Ça n'a rien à voir. Vous, c'est de la gentillesse, c'est de la générosité. Et lui, c'est le chaos. Le chaos, les traumas. Oh là là. Oui, c'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de chaos. En fait, c'est une énergie qui est tellement... il y a tellement de passion que ça fait peur et ça apporte le chaos. Ça apporte la panique. La panique à bord, quoi. On vous dit qu'il va y avoir du mouvement, que les choses vont prendre une tournure à laquelle vous ne vous attendez pas. Avec cet empereur, il va y avoir du mouvement. Et lui, il va quitter ses illusions. Et vous, c'est toujours l'étoile, la réussite. C'est comme si c'est vous qui allez être la star, c'est vous qui êtes l'élu, c'est vous qui allez être choisi par cet empereur. Et ce sera des célébrations. Ouais. En fait, c'est quand il commencera à vous proposer quelque chose de concret et une forme de planification et une forme de stabilité et d'ancrage que vous allez pouvoir enfin avancer avec lui, communiquer avec lui, lui faire confiance et aller un petit peu dans le sens de la construction de la relation. Parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à lui faire confiance avec ce qu'il vous proposait ou ce qu'il vous a proposé n'était pas à la hauteur de vous, quoi. Vous êtes la reine de bâton avec l'étoile. Vous avez 2 fois l'étoile qui vous suit. La reine d'épée.
Et donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous communiquer des choses avec vous, mais qui va aussi mettre en place des actions de planification. Ce qui pour vous sera rassurant et vous allez pouvoir avancer sur une vision commune, ouais, pour l'achèvement, le succès, la création d'un nouveau monde. Qu'est-ce qui va venir pour la reine de bâton? Je veux une carte. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine de bâton avec l'étoile? L'ermite. Vous allez réfléchir beaucoup avant d'ouvrir la porte à cette personne. La justice et la vérité. Mais on vous dit qu'il va vous parler de vérité, qu'il va vous révéler des vérités et qu'il va être gentil. Il va sortir de ses traumas et de ses peurs. Il va vous dire certaines choses. Il va vous révéler des vérités par rapport à la justice. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a eu des problèmes en justice. Et lui, il a peur de la vengeance. Vous avez peur de la vengeance. Et vous êtes dans le chagrin sans cette personne, vous aussi. Donc, oui, pour vous, c'est le 5 de coupe. Mais on vous dit que pour lui, c'est la tour. Et ça va être chaud pour qu'il puisse se transformer. Et ça va permettre la transformation de la relation. Sa transformation à lui va lui permettre de travailler sur l'achèvement et le succès de sa relation avec vous. Le roi de coupe. La force. Oui, il va faire preuve de courage et de force et de bravoure face à l'impératrice. Et il va vouloir modifier la situation, transformer la situation, parce qu'il va se libérer aussi de l'énergie du diable. Ouais, le cavalier d'épée, qui va se prendre une tour, qui va le libérer et qui va le transformer. Le fou. Et là, il repart à zéro. Avec des énergies, vous ne vous y attendez pas. Quelqu'un va avoir un comportement de fou, vous ne vous y attendez pas, mais ça va venir, on vous dit. Il va vouloir un nouveau départ spontané dans votre relation, il va vouloir sortir du chagrin, vous libérer du chagrin, et se libérer du chagrin. Oui, quelqu'un va arrêter de se voiler la face et se dire la vérité. Et arrêter de mentir, parce qu'il vous aime. Et vous n'êtes jamais sorti de son esprit, quel que soit X. Il n'arrête pas de penser à vous constamment. Il fait des introspections sur vous, vous imaginez? Sur votre caractère, votre façon d'être, votre personnalité, ce que vous êtes en train de faire. C'est bizarre. Allez, je vous ajoute un dernier message. Je compte sur vous pour un max de likes, un max de commentaires et de partage, please. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça m'encourage à être plus présente. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour participer à nos lives. Je sais que vous aimez bien quand je fais des lives parce que ça vous permet de parler entre vous, ça me permet de parler avec vous. Donc c'est assez cool. Donc je vais le faire, je pense, peut-être demain. Demain dans l'après-midi, pourquoi pas. Allez, alors ce masculin, cet empereur, ce guerrier, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est déprimé, le nuage. Mais il va redescendre de son nuage. Et vous, vous avez toujours l'étoile. Vous allez manifester quelque chose que vous n'attendez plus. Voilà, c'est un père, il a un petit garçon. Vous allez manifester un engagement, l'amour de votre vie, vous allez le manifester, vous allez l'avoir. Pour certains, vraiment, vous allez dépasser une montagne, dépasser vos peurs, vos angoisses. Vous allez travailler sur un projet aussi, vous allez faire votre nid. Vous allez avoir réglé des documents officiels. Vous allez parler avec un autre masculin aussi qui veut le bonheur, le soleil, la stabilité avec vous, mais je ne pense pas. Parce que vous allez manifester l'amour de votre vie. Celui qui est déprimé, qui passe par une période difficile, de déprime, de regret, de nostalgie et de remords. Et il est père. Il a un petit garçon, un blond.
Et vous, c'est toujours l'étoile, le succès, l'achèvement. Ça, c'est la manifestation de votre rêve, de votre plus beau souhait. Et vous allez quitter cette énergie de déprime, de solitude. C'est comme si que cette personne, elle était tellement triste sans vous et que vous êtes tellement triste sans elle et que ça va devenir comme une évidence pour cette personne. C'est comme une évidence, il y a trop de tristesse l'un sans l'autre. Cette personne, que ce soit lui ou son fils, ils vont faire partie de votre vie. Vous avez vu le téléphone qui a sonné? Pour vous confirmer, oui. C'est simplement qu'actuellement, ce masculin, il est perdu, il a du mal à trouver son cheminement. Bon, le petit garçon, il est dans l'épanouissement, dans l'inspiration. Il adore son père. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Et vous alors? Regardez l'amour. Vous êtes son grand amour, il est votre grand amour. Vous allez manifester votre grand amour, votre plus bel amour. C'est ça, vous ne vous y attendez pas. Et vous allez en parler à une énergie féminine. Votre mère ou votre sœur, ou votre meilleure amie. Et on vous dit que cet homme, il vous aime, et il va réaliser qu'il vous aime. Oui, il est malin, il est brillant, il est intelligent, il est rusé. Le renard. Il a des capacités intellectuelles et des connaissances rares. Oui, c'est un masculin qui n'est pas n'importe qui. Et vous allez discuter d'argent avec une énergie féminine. Pour votre stabilité, etc. Ce masculin, il va se prendre la tour, il va avoir des soucis par rapport à sa récolte, comme je vous ai dit. Il va passer par une période de tristesse, de colère, il s'en veut. Il s'en veut, il s'en mord les doigts, il redescend sur terre. Il réalise ce qu'il a fait. Et il trouve ça hyper stupide, idiot. Oui, il y a un masculin qui trouve ça idiot. Qui trouve son comportement face à vous terrible, idiot. Il s'en veut, il s'en mord les doigts. Il a honte. Ouais, il y a quelqu'un qui a honte, franchement. Et vous êtes angoissé par rapport à votre clé, la clé d'un projet, la clé de votre libération. Par rapport à cet empereur, vous avez du mal à vous libérer de lui parce que vous avez eu une grande passion avec lui. Et c'était lourd, une énergie lourde, fatigante. Mais on vous dit qu'il va y avoir une libération, une transformation et du progrès. Et vous allez sortir du chagrin parce que cette personne va communiquer. Et va vous proposer un nouveau départ ou un nouveau début. Encore une fois, parce qu'il va subir la tour. Et il va vouloir être en couple. Il va plus supporter d'être seul au monde. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a toujours été seul, qui est célibataire depuis longtemps, très longtemps. J'arrête pas de voir l'amour, le cœur, et il vous aime d'amour. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, red dingue de vous, et qui s'en veut, qui s'en mord les doigts. Et cette personne, elle va vous parler de son amour et de ses sentiments, parce qu'elle vous aime, elle est amoureuse de vous. C'est simplement qu'il a peur de l'engagement. Il a peur de l'engagement, il est fatigué, il se sent bloqué, mais il a envie de vous, il a envie de vous aimer, il a envie, voilà, son cœur est brisé, il n'arrive pas.
Et en plus, il ne vous fait pas confiance par rapport au téléphone parce que vous êtes très attirante, physiquement, il vous trouve trop sexy, trop belle. Il vous fait pas confiance. Et lui aussi, il a des personnes qu'il aime, qui sont amoureuses de lui. Mais vous, il va vous envoyer des messages. Des communications sont à venir. Simplement qu'actuellement, il a trop de choses en tête, qu'il doit reconfigurer toute sa vie. Mais on vous dit un grand oui, votre histoire est possible et elle est en pleine évolution. C'est simplement qu'il a été influencé par les autres personnes, par les énergies diaboliques, mais aussi par le manque de confiance en lui et en vous. Mais on vous dit que vous êtes son coup de foudre, son addiction, et il pense qu'il est la vôtre. Et vous pensez à lui, il pense à vous. Et vous allez prendre ce risque parce qu'il va vous envoyer une invitation inattendue et que vous allez sortir du fuis moi je te suis après une période d'hésitation, car c'est votre âme sœur. Donc bon, même si vous avez tous les deux besoin de réfléchir, on vous dit que vous étiez immature, vous n'étiez pas prêt. C'est pour ça que l'univers a fait en sorte de vous éloigner pour votre évolution. Et voilà, il y aura un rapprochement une fois que vous aurez atteint le taux vibratoire que l'univers souhaite pour que vous ne faites pas capoter l'histoire. Très passionnant comme tirage. Je vais vous ajouter avec l'oracle des bougies de Justine par rapport à ce masculin. Romance, justice, force, confiance, neutraliser le négatif. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui pense à votre romance, qui veut aller vers la vérité et la justice pour lui, mais aussi pour vous. C'est quelqu'un qui récupère ses forces, qui récupère la confiance en soi, qui est en train d'éliminer et de neutraliser le négatif autour de lui. Donc il va commencer à dire non, à dire stop à ce qui est inutile, à ce qui est toxique et pas bon pour lui, ce qui est génial. Fin des blocages mentaux aussi, c'est le fait d'arrêter de se trouver des excuses. Et donc, franchement, il y a de belles perspectives d'ancrage et de stabilité dans le temps qui sont à venir. Il y a des voyages aussi que vous allez faire l'un comme l'autre. Il y a de belles choses qui sont à venir. Vous ne vous y attendez pas, mais il y a de très très belles choses. À qui ce tirage correspondra et parlera. Je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Vous le méritez, hein. Voilà, gardez la foi. Je vous embrasse fort. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse, votre amour. Moi aussi, je vous aime et je vous adore. Donc, naturellement, c'est que de l'amour ici. Et puis, pour les prises de rendez-vous, c'est toujours via Instagram ou via mail. Vous avez les informations dans la colonne à propos. Et donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis bien sûr toujours à votre service et prête à vous aider si vous avez un blocage émotionnel ou autre, ou une emprise ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao les amours.